Merci de nous choisir pour vous informer. D'abord les grands titres. L'intersyndicale nationale de l'administration publique réclame le complément de 10 $ américains promis aux agents de l'État dans le cadre du réajustement des salaires. Ses membres lancent un ultimatum qui expire dimanche et annoncent déjà la marche de mécontentement lundi prochain. Les concernés sont les fonctionnaires des registres et bénéfiques pour une bonne partie des communautés congolaises. Un symbole de l'image et de l'identité pour immortaliser tous les natifs de Kinshasa qui émergent. La stèle de la mémoire quinoise reconnaîtra le mérite des Quinois de souche sans distinction de tribu. La cérémonie de l'inauguration était présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui-même Quinois, qui répondait à l'invitation de l'Asbel Banaki. Bienvenue, Madame, Messieurs. Un paiement des fonctionnaires des régies financières et des services d'assiette. Le gouvernement a jusque dimanche pour payer les arriérés des fonctionnaires. Ils annoncent déjà une marche lundi pour faire entendre davantage leur voix. Fidel Kiyangi est le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Si nous vous avons appelé, c'est pour dénoncer les comportements du gouvernement vis-à-vis des agents des régies financières qui sont ceux-là même qui collectent les recettes pour que le pays soit géré. Pour votre information, et nous donnons aussi l'information à la communauté tant nationale qu'internationale que depuis le mois d'octobre 2019, les agents des régies financières ne sont pas payés. On va nous dire, oui, ils sont payés en salaire. Vous savez ce qu'il y a comme salaire pour les agents et fonctionnaires de l'État. Les agents des régies financières vivent de la rétrocession qui est consignée dans les textes qui créent chaque régie financière, soit 5% des recettes réalisées. Et cette rétrocession, selon nos accords, doit être payée les 15 de chaque mois. Et depuis le mois d'octobre jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, cette rétrocession n'est pas payée dans toutes les régies financières. À côté de cela, il y a la plus-value due aux agents de la DGRAD et des services d'assiette. Nous avons signé un accord avec le gouvernement qui voulait que, au plus tard le 15 décembre, que cette plus-value soit payée. Jusqu'au moment où nous vous parlons, rien n'a été fait. 6 millions de $ américains pour l'an 1 de l'alternance, l'annonce qui fâche des Congolais, un gâchis pour une frange de la population qui rejette carrément cette initiative en comparaison aux conditions inacceptables d'apprentissage, par exemple, de beaucoup d'écoliers qui étudient à même le sol. La pauvreté bat son plein au pays. Voici que l'argent des contribuables peut être utilisé irrationnellement pour cette commémoration. Il n'est pas dit qu'on va nécessairement prendre tous les 6 millions parce qu'il y a des sponsors. Laissez-nous travailler, vous aurez les comptes rendus après. Ces propos continuent à hanter les esprits des internautes. Des commentaires pleuvent sur la toile dont à 80% des utilisateurs des réseaux sociaux ne sont nullement favorables à en croire ces usagers à utiliser de manière abusive l'argent du contribuable congolais. Pendant que beaucoup entendent que le régime en place souffle une nouvelle manière de gérer les trésors publics, voilà des idées machiavéliques qui tendent à discréditer les membres du gouvernement en place. Loin de se fatiguer, ces internautes proposent même des pistes pour commémorer cette date du 24 janvier prochain. Certains souhaitent que cela se passe dans la méditation, comme ce fut le cas les années précédentes avec la célébration de la fête nationale le 30 juin. D'autres estiment que par contre, il n'est pas opportun de l'immortaliser en ce moment où le gouvernement sylvestre a encore plusieurs défis à relever, entre autres la sécurité et la protection de la population à Béni et dans d'autres régions à problème. Touché par cette marée de réactions, le porte-parole du gouvernement joue au sapeur-pompier en paraphrasant le propos du Premier ministre en ces termes. Son Excellence, le Premier ministre suit avec attention les débats, opinions sur le projet de la journée de l'alternance
Avec 6 millions de dollars américains, il promet de faire suspendre ce projet afin de se conformer à la volonté du peuple souverain et invite tout le monde au calme et à la retenue. Fin des citations. Des mouvements citoyens ne sont pas en reste. Ils promettent des actions de la rue afin d'inciter le rejet immédiat de ces projets par le président de la République et le chef du gouvernement. Les économistes, eux non plus, ne voient pas d'un bon œil l'impression du billet de l'effigie de l'actuel président et de son prédécesseur. Papa Wemba avait dit que les Congolais avaient 6 millions de soucis. Lorsque vous allez en France et que le président Macron vous donne 15 millions pour appuyer la gratuité de l'enseignement, parce qu'il faut payer les enseignants par exemple. Et le cardinal Ambongo a révélé les nombres de ceux-là qui doivent être payés. Il faut payer 600 000 enseignants. Nous avons des écoles à reconstruire. Au moment où nous parlons, tout Chabunda est détruit. Chabunda est le territoire plus grand que le Rwanda. Sidoubangi, Norubangi, les gens sont inondés. Dans les Kasaï, les gens sont inondés. Kinshasa a 5000 têtes d'érosion. Les gens ne sont pas payés. Les mamans qui nettoient les boulevards, les avenues en ville, passent nuit devant le ministère des Finances pour non-paiement. Vous réveillez, c'est pour la première fois qu'on te voit à la télé, ministre près du président de la République. Le président de la République n'est pas là. Toi, tu annonces que tu vas boire 6 millions. Ça fait combien de bouteilles? Ça fait combien de repas? Est-ce que les Congolais ont besoin de ça? Qui leur a dit que Kabila a besoin de ça? Cette embrassade-là entre Kabila et Tshisekedi doit être célébrée à la hauteur de 6 millions de dollars. Est-ce que nos amis là, ils savent compter au moins? Moi, j'ai cru que c'était des rumeurs. Parce que chez nous, on dit qu'il est possible de s'enivrer du lait. Je crois que nos amis sont dans cet état-là. Nous attendons le retour du président de la République. Nous demandons tout simplement au président Félix de revenir sur sa décision et d'annuler ça. Même son de cloche au sein de l'UDPS, section diaspora, où ce projet est très mal perçu. Je vous propose de suivre Charles Bamana, joint au téléphone par votre rédaction. Ma réaction, elle est négative. Pour fêter l'alternance, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. On peut fêter autrement. Le peuple, d'abord, ce n'est pas de dépenser l'argent. C'est s'occuper du social. Les gens là qui ont décidé de mettre 6 millions de dollars en jeu, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le peuple d'abord. Le peuple, c'est l'alternance. Le peuple, c'est le social. Donc, cette histoire-là doit être revue à la baisse. On doit organiser des manifestations populaires. À l'UDPS, on ne dépense pas un rond pour organiser les manifestations. C'est ainsi que je demande au chef de l'État, au gouvernement, de revoir cette stratégie-là de gaspiller les fonds publics. Nous avons beaucoup de problèmes au pays, nous avons des ponts, nous avons des problèmes à Béni, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Cet argent peut s'occuper à autre chose. Construire les monuments, mettre les chefs d'État dans des coupures de 1000 francs. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Donc le président de la République ne doit pas accepter de figurer dans des coupures d'argent. Ça, ce n'est pas le chef de l'État. Donc c'est une mauvaise stratégie. Les gens qui sont autour du chef de l'État n'ont pas encore compris la question de la démocratie. Donc ça doit être revu. On doit refuser cette histoire-là. Est-ce que les ADF bénéficieraient de la complicité de la région de Béni au regard de la multiplicité des attaques dans ce coin? Eh bien, cette question a été posée à la MONUSCO et selon son porte-parole, le mode opératoire des ADF ne laisse aucun doute que ce groupement a des complices très actifs dans cette partie du pays. Le lieutenant-colonel Claude Raoul était en exclusivité au micro Biwan de Christian Elongo. La MONUSCO est engagée aux côtés des FADC et de la police nationale congolaise d'ailleurs pour que la stratégie puisse permettre de défaire les ADF. Seulement ces ADF, dans leur fief, là où ils se trouvent, ils ne sont pas cantonnés que là. Ils ont des complices. Il y a des gens qui les renseignent. Il y a forcément des gens qui les renseignent. Il faut que nous puissions savoir qui sont ceux-là qui collaborent avec les ADF et pouvoir nous en prendre à eux pour les mettre hors d'état de nuire. Ceux qui les renseignent, c'est des militaires ou des civils? Nous saurons le savoir. Tout le monde peut renseigner les ADF. Tout le monde peut les renseigner. Ça peut être des civils, ça peut être n'importe qui. Parce que des gens qui vivent dans leur fief, mais qui ont la facilité
d'opérer en pleine ville, mais ça veut dire qu'ils bénéficient forcément du soutien, de la collaboration de certaines personnes. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être malheureusement n'importe qui. Donc il faudra que ceux qui ont des renseignements puissent les apporter et au FARDC, ou à la police nationale, à l'Agence nationale des renseignements d'ailleurs, s'il le faut. Il faut qu'on puisse voir ceux qui collaborent avec les ADF, et ils peuvent être n'importe qui. La Lucha conteste la prorogation du mandat de la MONUSCO. Ses membres l'ont exprimé vendredi. Ils étaient devant les installations de cette organisation onusienne pour ce mouvement citoyen. Malgré cette résolution, le combat pour le départ de la MONUSCO va se poursuivre. Entre-temps, les acteurs politiques et la société civile relativisent tout de même. Ils pensent que la MONUSCO devrait tout faire pour jouer son vrai rôle. Une copie de la résolution prorogeant d'une année le mandat de la MONUSCO brûlé par les militants de la Lucha. C'est ainsi que ces derniers ont protesté contre le renouvellement du mandat de cette force onusienne. C'était au cours d'une manifestation devant l'une des bases de la MONUSCO à Goma ce vendredi. Et nous avions juste besoin peut-être à l'extrême juste de la brigade d'intervention seulement. Et là, juste quand on peut renouveler les mandats de la MONUSCO, c'est montrer une fois de plus à la population congolaise qu'on va encore attendre le plus longtemps possible pour que la MONUSCO puisse agir comme les textes sont en train de le dire. Et nous le disons, c'est pas ça qui va arrêter notre lutte pour le départ de la MONUSCO. Ils peuvent bien renouveler les mandats, mais c'est nous, la population congolaise, qui avons la destinée de notre pays entre nos mains. Ce n'est pas juste une simple résolution qui va nous contraindre d'arrêter la lutte. Sinon, chaque année, ça sera la même chose. On n'a jamais renouvelé les mandats de la MONUSCO pour 5 ans. C'est toujours pour une année. Mais c'est depuis combien de temps? 20 ans déjà. La société civile coordination provinciale, à travers son président John Banyene et le député provincial Jean-Paul Ngangondi, élu des Béni Territoires, tous prennent acte de ces renouvellements de mandats, tout en appelant la MONUSCO à recadrer ses tirs. Ce que nous sommes en train de demander à la MONUSCO, c'est de bien faire sa mission, donc bien exécuter son mandat. Quand on parle de la protection des civils, et les civils sont tués chaque jour, là nous disons que la MONUSCO aussi doit faire beaucoup d'efforts pour exécuter correctement son mandat. Nous avons besoin de voir les militaires, les casques bleus, au champ de bataille, aux côtés de nos FARDC, en train de traquer les rebelles qui insécurisent notre région. Mais dire qu'ils vont rester là-bas et que tout ce qu'ils ont toujours dit, protection des civils, va rester des théories, ça que cela soit pratiqué sur le terrain, en tout cas, on ne sera pas d'accord avec ça. Pour certains observateurs, la RDC doit s'assumer quant à la gestion du dossier MONUSCO, dont le travail est décrié par la population de la partie est du pays. C'est donc à l'unanimité que le Conseil de l'ONU avait décidé de la prolongation d'une année de mandat de la MONUSCO qui arrivait à terme ce vendredi. Le Conseil a jugé utile de réduire plutôt les effectifs militaires à 14 000 au maximum, mais d'augmenter les unités de la police, 591 policiers et 1050 membres constitués. Avec un nouveau mandat, la mission onusienne tend à s'inscrire dans une dynamique d'efficacité pour faire face aux nouveaux défis de l'insécurité dans l'Est. Malgré cette prorogation, les assaillants ont encore frappé à Béni où l'on compte encore des morts suite à une incursion des ADF. La situation sécuritaire dans la province Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo demeure volatile jusqu'à ces jours. La nuit de jeudi à ce vendredi 20 décembre 2019, 3 compatriotes congolais ont été tués en commune de Béou, quartier Rwangoma, ici en ville de Béni. Ceux qui sont mis sous les bandes accusés, il s'agit des combattants identifiés aux ADF qui écument cette région depuis très longtemps. Par voie de conséquence, est descendu dans la rue pour exiger des enquêtes sérieuses et que les auteurs de ces meurtres soient retrouvés. Ces habitants sont allés du quartier Rwangoma jusqu'à la morgue de l'hôpital général de référence de Béni situé en commune de Bungulu pour récupérer les corps
déjà posés au sein de la morgue. Cette situation a poussé à quelques commerçants qui avaient déjà ouvert leurs portes de fermer avant de les rouvrir quelques minutes après. Les autorités politico-administratives et militaro-policières pour l'instant ne se sont pas encore prononcées. Cette situation n'a aucunement paralysé les activités dans cette ville où tout se déroule pour l'instant normalement. Béni Erika Smouissi, Biwan. Insécurité récurrente à Goma, une soixantaine de présumés auteurs, dont 12 femmes, étaient présentées à l'autorité provinciale vendredi par la police une énième fois. Pour une énième fois, le ministre provincial de l'Intérieur appelle la population à collaborer avec les services de sécurité pour contribuer à stopper ces actes de criminalité. Ils sont plus de 60, dont 12 femmes. Ces présumés auteurs des cas d'insécurité à Goma, présentés ce vendredi à l'autorité provinciale par la police nationale congolaise. Ensemble, 64 personnes ont été interpellées, présumées avoir commis différentes infractions. À l'occurrence, la détention illégale d'armes de guerre, de vol qualifié à masse, tel que décrié par la population de la ville, l'association des malfaiteurs, le viol, la détention du chanvre à fumer, des bandits criminels et a fait le meurtre. Pour le ministère provincial de l'Intérieur, parlant au nom du gouverneur de Provence, la police est à féliciter pour ce travail réalisé dans la traque de ceux qui mettent à mal le chef-lieu du Nord Kivu. Jean Bosco Sebichimbo appelle ainsi la population, des services de sécurité et à la justice des biens de ces infractions. Pour que effectivement un travail comme ça soit réalisé, c'est parce que le gouvernement provincial a investi des moyens suffisants dans nos services de sécurité. Et nous ne voudrions pas vivre un travail nul, parce que les gens sont transmis ou simplement transférés devant la justice, et demain on les voit encore revenir dans nos quartiers. Non, nous voulons dire que la justice fasse son travail correctement et que les criminels, la place des criminels, c'est la prison. Nous voudrions que cette blague ne puisse plus se faire, parce que effectivement c'est la vie de la population qu'on est en train de mettre en danger. Soulignons que la ville de Goma fait face ces derniers temps à une sécurité accrue où des personnes opérant à 40 visitent presque chaque nuit les domiciles des paisibles populations. Les habitants de la cité de Kassangoulou disent non à l'invalidation de leur élu. Le député provincial Joseph Nsalambi, par son parti ACO, pour exprimer leur mécontentement. Ils ont organisé une marche avec au point de chute le bureau de l'administrateur du territoire, auprès de qui ils ont déposé leur mémorandum. Le concerné serait accusé par sa formation politique de se rapprocher de l'actuel gouverneur, dont le FCC a retiré totalement sa confiance suite au scandale sexuel qui s'est déroulé dans la province. Rejeter cette démarche qui accuserait cet élu de se rapprocher du gouverneur Atou, dont le FCC a totalement retiré sa confiance. Arrivé au point de chute, au bureau de l'administrateur du territoire, un mémo a été remis en vue de décrire cette situation. Nous disons non à l'invalidation injuste réservée à notre élu. Nous mettons en garde tous les imposteurs politiques de routine mal intentionnés. Sinon, nous entreprenons des actions de grandes envergures et promettons à toutes les personnes non autrement identifiées qui prétendaient à des actions vexatoires et discriminatoires à l'égard de l'honorable député et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central de nous rencontrer sur leur chemin. Enfin, nous recommandons à tous nos élus du Congo central, députés nationaux, provinciaux et sénateurs, de demeurer vigilants, soudés et sereins, à ne jamais trahir les intérêts de nos Congo qu'ils représentent. Geste également salué par cette autorité locale. C'est ça que ça se passe. Quand il y a une base quelque part d'un député, d'une autorité, la base ne devait jamais s'exprimer. Mais à notre niveau, les dossiers, je crois,
ça doit se trouver au niveau de l'Assemblée provinciale. Des actions simultanément organisées à Luila et Sonabata où des centaines de jeunes, accompagnés des chefs coutumiers, des chefs de groupement et quelques notables du coin, ont aussi décrié cette manigance politicienne contre leur fils du terroir. Également, un mémo a été déposé auprès des autorités locales. Ces manifestants invitent la hiérarchie du parti Yako et les autres membres de l'avenir du Congo de revenir à la raison dans les heures qui suivent. Au cas contraire, d'autres actions de grande envergure seront organisées en vue de faire triompher la vérité sur cette affaire. La province de Lualaba, reliée à d'autres parties du pays sur le plan aérien, la société d'aviation nationale vole commerciaux à destination et au départ de cette province du pays. Cette nouvelle ligne va relancer un nouvel espoir dans le développement. Le directeur administratif représentant le directeur général s'est déplacé en personne pour le chef-lieu du Lualaba en vol inaugural qui s'est réalisé avec succès. Il était prévu qu'un jour nous puissions faire les vols sur Kolwezi et c'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. C'est un honneur pour nous et nous disons merci à son Excellence Monsieur le Gouverneur qui s'est beaucoup impliqué pour qu'avant la fin de cette année 2019, Congo Airways puisse desservir la ville de Kolwezi. La vice-gouverneure du Lualaba présente au tarmac de l'aéroport pour l'arrivée de cet avion en provenance de Kinshasa voit un nouvel espoir pour le développement de la dite province, devenu à ces jours un centre d'attraction pour les investisseurs. C'est un nouveau horizon qui vient de s'ouvrir pour la population de la province de Lualaba. Avoir notre compagnie nationale descendre dans la province de Lualaba, cela rassure encore beaucoup plus la population, beaucoup plus le monde économique. Aujourd'hui, ils peuvent se déplacer de Kolwezi à Kinshasa, de Kolwezi à Mbujima, de Kolwezi à Lubumbashi sur le bord de notre compagnie nationale. À la population de faire confiance à notre compagnie nationale pour tous les autres vols qui vont desservir Kolwezi, le Lualaba avec l'étendue de notre République. Pour cette nouvelle ligne, Congo Airways a programmé 2 vols par semaine. Des vols Kinshasa-Kolwezi et Kolwezi-Lubumbashi chaque mercredi et dimanche. De quoi faire la joie des passagers. C'est une opportunité pour nous de venir directement de Kinshasa jusqu'ici à Kolwezi. On est très content que les autorités aient quand même pourvu que cette ligne puisse fonctionner. Et c'est toujours le même prix que nous avons payé pour les billets de Lubumbashi et nous avons une escale à Kolwezi. Ça nous permet de pouvoir contrôler nos activités sans problème. Congo Airways promet de relier d'autres coins du pays avec l'arrivée de 2 nouveaux appareils en provenance. Boussanga, chercheuse en médecine, a consacré de nombreuses années à des recherches pour proposer à travers sa thèse une thérapie plus améliorée et plus efficace. Traiter la maladie rénale chronique en RDC par une thérapeutique très améliorée et plus efficace, voilà ce que révèle la thèse doctorale défendue par le chef des travaux Justine Bakaba Obusanga dans son travail scientifique intitulé « La validation des équations d'estimation du débit de filtration glomérulaire en Afrique subsaharienne et la tendance évolutive de la maladie rénale chronique à Kinshasa ». Au-delà des analyses de base, la chercheuse s'engage aussi dans l'identification de plusieurs problèmes de santé publique mondiale. Actuellement, un article rien que dédié aux commentaires sur ce travail parce que cela vient changer la façon de poser les diagnostics sur la maladie rénale chronique au Congo. Devant les membres du jury, la doctorante en médecine a démontré qu'il vaut mieux se faire diagnostiquer bien avant pour une prise en charge des maladies opportunistes afin d'éviter la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, actuellement, c'est un problème de santé publique mondiale. Elle est très fréquente. Elle concerne les jeunes. Le traitement est très cher, surtout au stade terminal. Pourtant, si on les diagnostique tôt, on peut soigner, freiner l'évolution ou même guérir ou alors ralentir l'évolution vers les stades avancés. Ce travail de Justine complète mon travail. À partir de ces formules, on sait très bien maintenant diagnostiquer correctement la maladie rénale. Et quand on la diagnostique correctement et à temps, on peut mettre des mesures préventives, mais aussi ralentir la progression de la maladie rénale. Ce travail scientifique vient compléter les formules de diagnostic de la maladie rénale
et propose des mesures préventives permettant de ralentir la prévalence de la maladie et d'en diminuer le taux de mortalité. Tous les natifs de Kinshasa qui émergent ont aujourd'hui un symbole de l'image et de l'identité quinoise. La stèle de la mémoire quinoise a été inaugurée en présence des personnalités qui se réclament de souche quinoise sans distinction de tribu. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui-même quinois. Il répondait à l'invitation de Banakin. La stèle de la mémoire quinoise dévoilée par le premier citoyen de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, sous les ovations de ceux qui sont fiers d'être nés et grandis dans la plus importante agglomération de la RDC, sans distinction des tribus. Cette stèle, c'est un lieu de rapprochement entre l'histoire et la jeunesse actuelle quinoise. C'est une œuvre d'art imposante implantée en plein cœur de la capitale avec l'appui financier de l'Assemblée nationale à travers sa présidente Janine Mabunda et du questeur du Sénat, Éric Roubouye, élu de Kinshasa. Le monument érigé trône dans le chaud et célèbre quartier Matongé en face de l'entrée principale du mythique stade Tata Raphaël. Le triangle de la jonction des avenues du stade et Oshwe au croisement avec la rue Kalamou est désormais baptisé Place de Quinois. À travers cette stèle, l'association Banakin qui milite pour la promotion de l'image et de l'identité des valeurs des natifs de Kinshasa entend immortaliser et imprimer la marque du courage, l'esprit ouvert et une culture quinoise en proie à des critiques négatives. Ce monument mémoire quinoise, d'une envergure de 6 mètres, présente le feuille du papier Malébo, symbole de l'étendard de la ville de Kinshasa, stylisé sous forme d'aile pour signifier le dynamisme d'une ville à perpétuelle croissance dans tous les domaines. Sur ces colonnes sculptées, a annoncé le député Godard Motemona, seront gravés chaque année des noms des Quinois qui se distinguent dans tous les domaines de la vie et 10 meilleurs d'entre eux, hommes et femmes, seront primés pour leur bravoure. C'est d'ailleurs le sens de la soirée de gala et de culture quinoise le 28 décembre prochain, prévu pour clôturer la semaine quinoise, célébrée dans le cadre de l'an 30 de l'association Banakin. La firme Chalina a totalisé 35 ans de présence en République démocratique du Congo, voire en Afrique. Une présence à la hauteur de l'ambition de son initiateur, permettre l'accessibilité des médicaments aux populations africaines, ce qui lui vaut la reconnaissance du ministère de la Santé publique et qui lui demande d'entraîner d'autres partenaires à faire pareil, voire plus. Chalina fête ses 35 ans. Créée en décembre 1984 par Chirage Virgie, qui nourrissait le besoin d'assurer l'accessibilité des médicaments à des millions d'Africains, ce rêve matérialisé est allé au-delà de l'attente du chairman de la firme. Occasion pour le ministre de la Santé publique de dévoiler lors de cette fête d'anniversaire le nouveau logo de Chalina. 35 ans de vie en RDC, c'est d'abord un parcours de titan doublé de bonne volonté et d'efforts, reconnu à leur juste valeur par le chairman. Il y a plus de 500 familles qui travaillent pour Chalina RDC. Et si on va dans toute l'Afrique, il y a plus de 1500 qui travaillent dans notre structure. Et c'est un grand plaisir et en même temps un honneur pour lui de se mettre debout ici, au nom de la famille Virgie, pour remercier tous les employés qui ont accompagné Chalina. Il y en a qui ont fait 35 ans comme l'a fait Chalina, il y en a qui sont au-delà de 20 ans. Et je vous invite à continuer à aimer ou à continuer à travailler avec amour dans cette compagnie. Le plus grand mérite de la firme, c'est de disponibiliser ses produits partout en République démocratique du Congo à de bons prix pour toute la population congolaise. Un geste reconnu par le ministre de la Santé publique, qui n'hésite pas à demander davantage à ce partenaire. Et si vous avez d'autres investisseurs dans le secteur, vous leur dites que le Congo est ouvert, qu'ils viennent investir et nous allons leur ouvrir nos portes. Et pour couronner les efforts du personnel, la remise des diplômes de mérite aux pharmaciens et laborantins les plus anciens de Chalina. Afin de rendre l'utile à l'agréable, le partage du gâteau de 35 ans d'anniversaire avant le dîner prévu pour les invités de marque. Fin de cette session d'actualité. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance.
yango ekangi masolo kwete kwe na RDC okoki kozwa yaourt na yo ndeko ya 70 grammes to 125 grammes to 500 grammes RDC mobimba balingi leka ye pe yaourt to le ezala mokoki pe ajite tout le monde a ingango je vais encore tout le monde a meyango je vais encore bala kuti koyo bate je vais encore ataba mama ekipate je vais encore na papa bakubula je vais encore ataba basi bakatoya je vais encore na wendete kama je vais encore et puis bati na matate je vais encore bala bisate yango je vais encore toye bisou je vais encore de lait. On en veut encore. Inspirée de la nature, la gamme des soins corporels bio naturels est conçue pour vous rendre belle chaque jour. Avec sa formule pure et naturelle, à base de la bave d'escargot, l'huile d'argan et de la vitamine E. Son savon gommant élimine